tous, on est le lundi 9 septembre, il pleut, il fait gris, vrai temps d'automne. On peut dire qu'il est à l'heure, lui, contrairement au printemps. Et l'été qu'on n'a pratiquement pas vu. L'automne, l'hiver, ça, c'est présent. J'ai reçu un colis Aromazone. Je commande à peu près 2 fois dans l'année à Aromazone. Parce que comme je fais moi-même tous mes produits de beauté et d'entretien, les beautés, ça se voit. Hein. Là, je me suis pris la pluie. C'est pour ça que j'ai une bonne excuse. Parce que j'ai été dehors, parce qu'il ne fait pas froid, hein, il y a 19 degrés, hein, donc... puis il pleut, c'est petite vaporisation, c'est pas une pluie intense, c'est la chiante, quoi, celle qui dure toute la journée, qui ne s'arrête pas. Et j'ai été remettre, parce que Lola, c'est un peu tôt pour la rentrée, elle aime être dehors. Et dans sa grande volière, et j'ai rajouté une protection en plastique autour de sa cage. J'ai pas complètement fermé non plus, hein, parce qu'elle aime bien carter dehors. Mais j'avais l'impression que comme il pleut, puis qu'il y a un petit peu de vent qui vient de biais comme ça, malgré que ça soit tout bien abrité en haut, j'avais l'impression qu'elle allait se faire saucer un peu. Bon, elle a une petite cabane, mais elle ne va même pas dedans, ou très rarement. Et, ça fait penser, j'ai oublié, parce que normalement dans la yourte, elle a une yourte en polaire. J'y mets un perchoir, un petit perchoir que je pose dedans, et j'ai oublié de le mettre, parce que jusqu'à présent, elle n'allait pas dedans. J'y vois si elle va dedans, parce que je trouve quand même des petites plumes. Et là, l'autre jour, j'ai été voir la nuit où elle dormait, elle dort à côté de la yourte, mais pas dedans la yourte. Pourtant, elle y va, hein, elle y a déjà été, hein, je l'ai déjà vu plusieurs fois dedans. Mais là, en ce moment, non, il ne doit pas faire assez froid pour elle. Je vais faire un peu de bruit. Quand je coupe. Voilà. Bon, il y a des papiers partout. Il n'y a pas de plastique chez Aromazone. À part les bouteilles où ils mettent les choses dedans. Donc, j'ai repris du tensioactif SCI. Le SCI, c'est un tensioactif qui est doux. C'était pour vous dire la compo, parce que sodium cocoïl isotonate, oui. Donc, ça fait à base de noix de coco. Et ça permet de faire mousser quand même de plus, dégraisser. Dégraisser quand je fais mes shampoings. J'en mets dans mes shampoings, j'en mets pas beaucoup, hein, mais j'en mets dans mes shampoings que je fais à base de plantes en poudre. Je mets du SCI dedans pour quand même que ça dégraisse, que ça lave un peu. Même si je mets des plantes lavantes dedans, comme le que je me rappelle plus. Parce que, en fait, mes shampoings, je les fais peut-être une fois dans l'année. J'en fais 3 et ça me fait... non, 2 fois dans l'année. Ouais, ça dure quand même assez longtemps. Et donc, le SCI. Ensuite, j'ai pris du conservateur. Alors, ils ont fait un nouveau conservateur 100% naturel, apparemment. Antibactérien, fongicide. Ouais, c'est un nouveau qui a de la glycérine, de l'eau, du sodium anisate, antimicrobien à large spectre pour préparation cosmétique, certification Cosmos, origine 100% naturelle. C'est à nouveau, je vais le tester, hein, parce que moi je prenais le Cosguard qui me convenait bien. J'en mets pas dans tous mes produits, mais dans certaines crèmes, tout ça j'en mets. Pourquoi? Parce que sinon, il faut les conserver au frigo et les utiliser dans les 15 jours. Moi, j'ai pas envie de faire de la crème tous les 15 jours. Hein. Donc, moi, quand je m'en fais un bon paquet. Et je les mets au frigo quand même, parce que je les use. Des fois, il peut rester 3 mois dans le frigo. Mais après, une fois que je les utilise, je les laisse dans ma salle de bain. Je les mets pas au frigo à chaque fois.
Donc, avec ça conserve bien. Avec le conservateur. Donc, le Cosgar est de toute façon un conservateur qui n'est pas 100% naturel, mais quand même plus naturel de ce qu'on vous met dans vos produits que vous achetez, qui sont pas très bons pour la santé. L'huile essentielle de Palmarosa. Alors, moi, je l'aime bien parce que elle est purifiante. Je m'en sers aussi bien en cicatrisant, dans les crèmes cicatrisantes que je fais même au refuge. Je leur fais des fois des crèmes cicatrisantes avec de l'argile, du miel, du palmarosa. Parce que c'est une huile essentielle qui est assez bien tolérée, qui se rapproche de la lavande. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Je vois rien. Huile essentielle et compatible 100% pure naturelle. Ouais, je m'en doute. Elle peut même se mettre en usage alimentaire. Vous voyez, on peut même la manger. Mes crèmes, on peut les manger. Hein. Enfin, pas toutes. Hein. Après, je vous dis pas le goût. Hein. J'ai repris bicarbonate de soude. Ah oui, bicarbonate de soude. Chez Aromazone, c'est là que je le trouve le moins cher. Et moi, c'est pour le ménage, celui-là. Je me sers pas de celui-là pour mettre dans les produits. J'en mets très peu dans les produits, de toute façon, du bicarbonate. Même dans mon déodorant, je mets plus de la pierre d'Alain que du bicarbonate. Je crains un petit peu. Vraiment, si je vais être en panne de pierre d'Alain, ou je vais mettre du bicarbonate. Ensuite, ah ben ça, c'est le gros paquet. Ah oui, j'ai pris le gros, ça. Sodium coco sulfate. Donc ça, c'est un tensioactif, mais un peu plus actif que celui-là. Donc celui-là, je m'en sers pas dans mes produits, mais de beauté, ça. Celui-là, il est hyper costaud. Celui-là, c'est un... Ouais. Dans la compo, bah, il va pas 50 000 trucs dans la compo. Hein. Sodium, coco, sulfate. Voilà. C'est la différence avec les produits, en fait. Plus vous voyez, quand vous achetez un produit, des fois un shampoing, par exemple, dans le commerce, vous avez une liste comme ça de compos, d'ingrédients. C'est hallucinant. Plus la liste est longue, moins c'est bon, souvent. Parce que dans le commerce, pour vous vendre au prix où ils vous vendent les shampoings, ils sont obligés de mettre des ingrédients comme des conservateurs, des salades, des tensioactifs, bas de gamme. Bah, bas de gamme, oui, parce qu'il faut qu'ils soient pas chers. Donc, c'est vraiment des tensioactifs chimiques de chez Chimique, qui comportent des perturbateurs endocriniens, des trucs cancérigènes, et j'en passe, et j'en passe. Certaines personnes vont toute leur vie utiliser des tonnes de produits toxiques comme ça, sans rien qui se passe. Et d'autres personnes, ben, ça va jouer sur leurs hormones, sur plein de choses. Voilà, c'était une petite aparté. J'ai pris c'est quoi ça, l'eau florale. L'eau florale de géranium bourbon. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est apaisante, purifiante. Je lis ce qui est écrit dessus. Hein. Mais bon, c'est une huile une eau florale assez douce. Et sa senteur florale. Qui sent bon les fleurs. Et elle a plein de bienfaits. Hein. On peut l'utiliser dans tout. Je crois même qu'on peut la boire, celle-là, non? S'utilise aussi en cuisine, ouais. Ah, conserver au réfrigérateur et utiliser dans les 6 mois. Vous voyez? Donc, après l'ouverture. Moi, je la conserve au frigo. J'en fais des brumes. J'en mets dans les brumes. Et bon, dans les brumes, je les conserve. En 6 mois, je l'ai utilisé, ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Actif purifiant, tonique, apaisant, idéal pour les peaux tiraillées. Bien pour les peaux sèches, les peaux de vieilles, quoi. Ensuite, j'ai pris une autre, bah, la lavande. Bon, c'est mon truc, la lavande, j'adore.
parce qu'elle n'est pas trop forte. Alors, je mélange souvent les deux, la géranium et la lavande. Et je rajoute un petit peu d'autres choses dedans. J'achète aussi parfois les actifs tout prêts qui sont vendus chez Aromazone, comme l'actif Lumière, l'actif Bactipur, je le prends dans mes déodorants. Et je trouve que c'est des actifs qui sont assez doux et fonctionnent bien. Actif pour apaiser les coups de soleil et piqûres d'insectes, l'eau florale de lavande. Bon, après, vous prenez de l'eau et puis de l'eau. Alors, l'eau avec l'huile essentielle. Si vous mettez de l'huile essentielle dans votre bain, par exemple, ça ne sert à rien. Parce que l'huile essentielle, elle ne se mélange pas à l'eau. L'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. C'est comme ça. Donc, si vous en mettez dans votre bain, ça reste à la surface. Et ça, voilà, ça ne fait rien du tout. Donc, il existe un produit qui s'appelle le Solubol, que j'ai vendu chez Aromazone, qui permet de mélanger l'huile avec l'eau. Donc, c'est pas mal si on veut mettre dans les brumes un peu d'huile essentielle. Quoique ce n'est pas nécessaire si vous achetez de l'eau florale. Ce n'est pas nécessaire de rajouter de l'huile essentielle dans l'eau florale. L'eau florale, c'est pas une infusion des plantes, hein, l'eau florale. Hein. L'eau florale, c'est un résidu, c'est ce qui reste. Il y a l'huile essentielle qui se fabrique, qui reste en surface de la décoction. Donc, il la récolte. Et en dessous, il reste l'eau florale. Donc, c'est pas comme si vous preniez de l'eau normale, vous faites bouillir, vous mettez de la lavande dedans et vous laissez infuser et vous dites j'ai de l'eau florale. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est plus compliqué que ça, l'eau florale. C'est pas une infusion. Alors, le gel... Ah, ils ont changé les couleurs de leur packaging. Alors, ça me fait rire. Je vois écrit vegan. Donc, ça me fait rire quand je vois écrit vegan, puis que les gens disent « Oh, c'est vegan !» Oui, c'est vegan. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé le concours des animaux pour tester ça. Mais je veux dire, tu testes du gel d'aloe vera sur un animal, ça va rien lui faire. Hein. Ça va pas lui faire de mal. Hein. Donc, voilà. C'est le gel d'aloe vera. Pareil, je m'en sers pour pas mal de choses. J'en inclus beaucoup dans mes compositions. Pour soulager et protéger la peau des agressions extérieures et des effets du vieillissement. Oh, décidément, insiste aujourd'hui. Attends, quand même. Pas tout devant vous. Et pour finir, j'ai pris du macérat de millepertuis. Donc, moi, j'utilise pas mal le macérat de millepertuis parce qu'il répare. Il répare beaucoup. Il est bien pour les peaux sensibles, sèches. Donc, souvent, dans mes crèmes, moi, mes huiles de prédilection, c'est le millepertuis, l'onagre et la macadamia. Oui, attendez, je regarde. Argan. Oh. Et l'huile d'argan. Je me souvenais plus des noms. Donc ça c'est fait. Hop, petit papier. Ah oui, je vous ai dit ça, pourquoi je m'en servais en fait. Je m'en sers pour faire mon cake à vaisselle. Donc, le cake à vaisselle, j'ai une vidéo Normalement, j'ai une playlist homemade, beauté. Mais si vous remontez dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo comment je fais mon cake à vaisselle. C'est celui que je fais depuis au moins 3-4 ans que j'utilise. Parce qu'en produit vaisselle liquide, j'ai jamais eu un bon résultat. Ça déphase, ça mousse pas, ça mousse trop. Non, pas top, ça dégraisse pas. Donc, le cake à vaisselle, c'est un petit truc que je fais dans un pot et je frotte mon éponge dedans et ça mousse, ça va bien. Et il faut ça. Voilà. Il faut ça et puis je mélange un petit peu. Des fois, je coupe avec un autre qui est un peu moins agressif. Mais bon, j'ai pas, même quand je fais, j'ai pas les mains abîmées, j'ai pas les petites peaux autour là qui pètent. Ça va bien. Ça va bien. Je refasse la lessive, il faut que je me refasse du déo, j'ai plein de trucs à faire. Et hier, j'ai glandé, mais alors, glandé, voilà.
J'ai tricoté toute la journée. J'ai tellement tricoté que j'ai encore l'empreinte de l'aiguille, là. Parce que moi, je tiens l'aiguille comme ça. Et enfin, voilà. Et j'avais mal au bout du doigt. Il allait au bout d'un moment, stop. Donc, mais j'ai rien fait de spécial. Je me suis reposée. Assis, tricot, j'ai regardé des vidéos, films, voilà. Mais là, il faut que je fasse mes tomates. Il faut que je mise des tomates parce que j'en ramasse. Elles tombent pratiquement toutes seules. Alors, je les ramasse avant qu'elles soient bouffées par les bestioles ou abîmées. Même si je leur en laisse une bonne partie quand même. Et je la mixe et congèle, tout cru. Donc, j'ai ça à faire. J'ai du déo à me faire. J'ai de la lessive à me faire. Mais bon, il manquait mon bicarbonate. Donc là, c'est bon, j'ai mon bicarbonate. Pareil, la lessive, c'est la lessive que j'utilise depuis au moins 5 ou 6 ans. J'ai ma vidéo, donc elle est bien pour la laine, pour le couleur. Même quand je fais des pulls, après, il faut les laver, les bloquer. Donc, j'utilise ma lessive pour les laver et j'ai pas de souci de décoloration. Voilà. Donc, j'ai la vidéo, pareil. Vous cherchez, je vous mettrai, si je pense, je mettrai les liens en dessous. Et j'ai aussi, en parlant tricot, hein, j'ai reçu ma laine que j'ai commandée chez Lustricot pour me faire, là j'en ai pour un moment, hein, j'ai 2 pulls à me faire. Donc, c'est un pull, peut-être Mimosa, je crois qu'il s'appelle, de Stéphanie, de la chaîne Stéphanie Med. Donc, je l'avais trouvé bien sympa. Et il y avait des laines en promo chez Lustricot. C'était la Dolce Deluxe, 2 fils épi provençal. Donc, c'est de la laine pure française. Il n'y a pas d'étiquette de compo, mais la compo, oui, parce que c'est artisanal. Et ils n'ont pas fait les étiquettes de compo. Mais j'ai toute la compo sur le site. Hein. Je vous la note en dessous, là, tout de suite. Alors, c'est une laine qui picote un petit peu au premier toucher. Puis, une fois qu'on l'a, après, ça va. Alors, si on veut une laine qui soit chaude, parce que moi, je prépare l'hiver, là, hein, qui soit chaude, qui soit belle et tout, elle pique. Les vraies laines, chaudes et tout, souvent, elles piquent. Au début. Après, souvent, quand on les lave plusieurs fois, quand on les porte, elles piquent moins. Parce que c'est les petits poils de la bestiole. Mais alors, j'ai pris cette couleur. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit bien. Ouais, c'est un petit peu lavande claire. Donc, pour me faire ce pull-là, donc j'en ai pris 5. J'en ai, je pense, assez. 3 pour le corps, 1 pour chaque manche. Normalement, oui, c'est bon. J'avais mesuré ce qu'il me fallait. Et j'ai pris aussi, pour me faire le pull en jacquard, mon premier jacquard. Que Stéphanie a fait en vidéo, chaîne Stéphanie Med. Donc ça, je vous mets là en bas en description, hein, les liens. C'est la première fois que je vais faire du jacquard, donc j'ai pris pour la couleur principale du gris. Et pour le jacquard, il fallait 4 couleurs. Je vais vous chercher la 4e. Je les ai pris en alpaca de Drops. Donc, l'alpaca de Drops, c'est 100% alpaca. Les pelotes font 50 grammes, 160 mètres. Donc, on peut dire que c'est de la fingering. Un petit peu plus gros que la fingering, mais guère plus gros que la fingering. Bon, l'alpaca, c'est assez chaud, on verra. Pas bon pour que j'ai chaud. Je m'étais même acheté parce que l'hiver au refuge, on est beaucoup dehors, hein. Et je m'étais acheté des sous-vêtements Helly Hansen pour les gens qui travaillent à moins 20 degrés. Et, même avec ça, j'avais froid. Parfois. Mais bon, j'arrive quand même à gérer un peu maintenant. En fait, je mets du coton sur moi. Par-dessus, je mets l'Helly Hansen qui
qui est doux, hein. Et après, par-dessus, je mets un pull en laine. Acrylique. Bah oui, acrylique souvent. Parce que dans les magasins, ce qu'ils vous vendent, c'est de l'acrylique. Et 3/4, hein. Des fois, ils marquent de la laine, mais vous allez avoir 20% dedans, pas 100%. Donc, comme ça, je vais pouvoir tester. Donc, le gris, il est un petit peu chiné. Il est joli. Alors, l'alpaca, selon les couleurs, il est plus ou moins doux. Alors, ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit peu de... Il y a des petites nuances dedans, de violet, de bleu. Il n'est pas uniforme, la couleur. Donc, c'est sympa. Et c'est la couleur numéro... Je sais pas. Bleu clair de lune. Ah, mais c'est écrit sur ma facture. Donc ça, c'était 3,42 € la pelote. Hors taxe, non. Prix unitaire. Ah non, je vous dis... Oui, parce qu'elles étaient en solde. 2,22 € la pelote. 2,22 € pour une pelote en vraie laine. Ça vaut le coup, hein. Celle-là, les plis provençales, la pure laine française, 4,67 €. Parce qu'elle était en promo aussi. Ah non, c'est tout du hors taxe. Prix de base hors taxe, prix unitaire hors taxe. Bon, en gros, allez, j'abrège. 23,35 € les 5 pelotes. Donc, ça va me faire un super pull en laine pour 23 €. Ça vaut le coup, hein. Après, si je compte pour mon deuxième pull en jacquard, j'en ai pour... Parce que celles-ci, elles sont tout à 2 € et des bananes hors taxe, hein. 2, 4, 6, 7, 17, 18, bon 20 €. Notre pull en jacquard, il me reviendra à 20 €. Ça vaut le coup parce que... Bon, après, on ne compte pas les heures de travail, hein. Mais pour moi, c'est des plaisirs. Je vais chercher une autre pelote qui me manque pour le... Non, je vous disais le pull Mimosa. Non, c'est pas Mimosa. Puisque j'ai fait le gilet Mimosa. Avec cette couleur-là, en alpaca. Et il me restait une pelote. Donc, j'ai dit, je vais l'utiliser dans mon jacquard. Donc, mon jacquard, ça sera ça, les couleurs. Voilà. Ou dans l'autre sens. Je sais pas encore comment je vais les gérer. Hein. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Parce qu'avant, je veux finir mon projet qui est en cours. Le pull Elton. Sweater, pull, Elton, pull, sweater. Voilà. J'avais fait le gilet Elton. Donc, j'aime bien, mais c'est long. 3,5, jersey, rayures. Heureusement, j'ai une laine superbe de chez Au Fil de Russe qui me varie la mer de jersey et on fait des rayures, donc, mais ça avance pas vite. Donc, ça, dès que j'ai fini, je fais le pull en jacquard avec ça. Ça, et la couleur principale en bas. Donc, ouais, ça va bien le faire. Donc, je remets tout ça dans un sac. Et puis, je vais peut-être aller monter la vidéo de la semaine dernière, qui est encore pas faite. Voilà. J'ai pas eu le temps de regarder les commentaires non plus. Je pense que quand je vous posterai ça, j'aurai lu les commentaires de la semaine d'avant. Et j'espère avoir répondu. C'est une catastrophe, les commentaires. J'ai pas le temps. Enfin, je sais pas que j'ai pas le temps, je préfère passer du temps à autre chose. Ouais, mais c'est quand même sympa de vous répondre, au moins de lire, quoi. Toujours le lundi 9. Mais on est fin d'après-midi.
18h20 même. Ça passe à une vitesse. Aujourd'hui, je travaillais pas, donc j'ai pu faire plein de choses. Ma lessive, mon déo. La lessive, ça s'est bien passé. Enfin, elle n'est pas finie parce que maintenant, il faut une douzaine d'heures de repos et de temps de mixage. Mais alors, mon déo, j'ai fait une connerie, bien sûr. J'ai mis l'eau trop froide et sur l'huile, et puis ça a tout déphasé. Donc, au lieu de me prendre 5 minutes à le faire, j'en ai pris 20. Parce qu'il a fallu que je refasse fondre de l'huile avec de la cire, que je, vu que c'était déphasé, ma partie huileuse était tout au-dessus, donc la partie aqueuse du dessous, elle n'a pas eu de mal à sortir, et j'ai refait chauffer la partie déphasée, j'ai remis l'eau sur mon huile, sur ma cire fondue avec, où j'avais rajouté un peu d'huile dedans, et j'ai fait à la main. Parce que là, j'avais voulu le faire avec le Beauty-Mix. Donc, c'est un appareil qui chauffe, qui tourne tout en même temps, avec une force centrifuge. Et normalement, on met l'eau, l'huile, les cires, tous les ingrédients en même temps. Et on fait, voilà, on allume la machine et c'est parti, mon kiki. Donc, ça, c'est bien quand on veut faire des petites quantités. Parce que quand on fait des grosses quantités, comme moi je fais... j'ai mis la cire, j'ai mis un circuit de l'appareil en route pour faire fondre la cire. Ensuite, j'ai rajouté l'huile, j'ai mis un circuit de l'appareil en route pour faire reprendre température à tout ça. Et ensuite, j'ai mis l'eau froide. Donc là, ça n'a pas aimé. Mais non, l'eau, elle doit être chaude, pas chaude, 60 degrés. Faut pas que ça dépasse les ingrédients 60-70 degrés parce que sinon ils perdent leur propriété. Pour la plupart, les 3/4. Beaucoup même. Donc ça a tout déphasé. J'ai repris tout ça et j'y suis arrivée. Donc je reviens vers vous à cette heure-ci parce que j'ai fait ma commande Temu. J'ai pas fait, j'ai reçu. Et j'ai enfin reçu la cafetière. Ça fait que 2... La 3e que je commande. Il m'a fallu en commander 3 pour avoir la bonne taille. Parce que la dernière fois, j'avais commandé celle-ci, nickel. Ça, c'est pour faire ma tisane. Et il y a une... Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit la différence de taille. Pas trop de hauteur, mais c'est surtout le diamètre. Enlève-toi un message. Ah, celle-là, il y a des petites ailettes en plastique, là. C'est pas fait pareil, le filtre. Moi, je suis habituée à ça. Tout en métal, en fait. Vous voyez, tout en métal avec le petit zigouigoui, là. Oh! Là, il n'y a pas de métal. Il n'y a pas de zigouigoui. Parce que celle-là, c'est pour faire mon café. Ça, c'est pour faire mon thé tisane. Bon, on va tester, hein, on verra bien. Mais en tout cas, j'en ai commandé 1, 2, 3. Parce qu'il y en a une que j'ai offerte. Donc 3. Sur les 3, il n'y en a pas une qui est arrivée cassée. Quand même, hein. Et il n'y a pas un super emballage, hein. Mais bon, apparemment, il y a ce qu'il faut. Ou alors, c'est solide, ça. Et j'ai commandé les boutons pour mon gilet. Donc, je vous montre mon gilet. C'est mon gilet, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un gilet basique. Hein. Je l'ai dit déjà dans des vlogs précédents. Voilà. C'est un gilet en col en V. Là, des grandes manches avec un petit point fantaisie avant les bords-côtes là. Et là, c'est le point fantaisie qui s'appelle Valérie Connerie. Donc en fait c'est parce que là je réexplique pour ceux qui n'ont pas vu le précédent. Là j'ai commencé de faire mes côtes et normalement quand on fait les côtes on change d'aiguille, on prend une demi-taille voire une taille en dessous et bien je n'avais pas pris la demi-taille ni la demi-taille, je n'avais pas changé d'aiguille du tout et je me suis plantée dans les côtes. Parce que normalement, on fait un point droit, un point envers. Là, je voulais faire
2 endroits, une envers. Côte de 1. Sauf que comme je me suis trompée à un endroit, bah après tout le long, et je me suis dit, je me suis pas vu là, ça. Donc j'ai laissé. Regardez. Oui, ça fait un style. Parce qu'après, j'ai fait un rond point mousse pour reprendre les aiguilles plus fines, avec les côtes plus fines. J'ai fait un rond point mousse. Donc après, j'ai essayé de faire la même erreur juste avant les côtes des manches. Donc ça fait une petite fantaisie bizarroïde, mais ça fait une fantaisie quand même. C'est comme ça que les nouveaux points de tricot ont dû être inventés, en faisant des erreurs. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu enfin les boutons. Et comme je ne savais pas, j'ai commandé chez Temu mes boutons. Parce qu'au départ, j'étais partie de bonne intention, j'allais chez Rascol. Le site est en vrac, les pauvres. Ça fait un moment, hein. Donc, je vous dis pas le fric qui perd, hein. Et après, je suis allée sur d'autres sites, et comme tout, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Donc, j'ai dit, excusez-moi, je me suis avancé ma chaise. Je vais chez Temu et puis on verra bien. Donc, je vais faire, comme j'hésitais énormément sur quel bouton je vais prendre. J'ai l'impression que j'ai une boutonnière qui est un peu haute. Oui, mais je voulais tellement pas un col V trop loin, moi. C'est lequel que j'ai fait de gilet, là? Est-ce que c'est un gilet de chez Stéphanie? Je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. C'est un gilet en maille raglan. Facile, facile. Et la laine. Une laine d'Ophiodorus. Alpaga, soie, cachemire, je ne sais pas trop quoi. Trop bien. Donc, j'ai acheté plusieurs boutons. Vous allez m'aider. Donc, j'ai pris... Comment je vais vous les montrer? Ah, je vais vous les montrer comme ça. Un en forme de cœur. C'est du plastique, hein, mais du bon plastique. Bien en forme de cœur noir. Donc, je vais le poser. Attends, je vais faire comme ça. Je vais le poser dessus. Et comme ça, on va mettre les différents boutons. Donc là, c'en est un seul. Un autre. Oh, c'est des petits sachets tout épais. C'est bien parce qu'on peut les ranger dedans. Donc, oh non, il faut que je les sorte, ça va pas comme ça. Un autre qui fait un peu nacre. Tac. Nacre un peu brillant. On croirait presque que c'est transparent. C'est super bien fait. Oh, ils sont jolis ceux-là. Allez. Tac. Alors, un autre là, c'est plutôt gris. Gris clair, gris chiné. Ouais. Je vais t'emmerder parce qu'en fait, il y en a plein qui vont... Là. Non, ça, j'ai pris, mais c'était pas pour ce pull-là. C'est peut-être pour un autre projet. Quoique, je vais voir. C'est vraiment les prix en plus. Je mets ceux-là. Ah, ça, c'est tout blanc. Non, c'est du plastique. Mais ils sont légèrement fausse nacre. Je sais pas comment. Vous voyez, ça brille un petit peu. Ils sont pas lisses. Ouais, c'est pas mon préféré, mais je le mets quand même. Et ceux-là, fausse nacre aussi grise. Et ouais, c'est du plastique. Moi, pour savoir si c'est de la pierre, du plastique, quelle matière ou du métal, les dents. Donc là, il n'y en a pas un pareil. Ils font classe aussi ceux-là, hein, plus ou moins gris dedans. Voyez.
Celui-là, moitié-moitié. Celui-là, je vais les mettre à côté. Parce que j'ai plus de place là. Si, j'en ai encore pour mettre un. Bon, je mets comme ça. Je vous montre. Caméras au point. Voilà. Donc, on a les petits cœurs. Les petites fleurs. Ceux-là, c'est les nacres. Ceux-là, un petit peu, voilà. Ceux-là, ceux-là. Oh, j'arrive de loin. Ceux-là, c'est des nacrés. Alors, moi, je vais vous dire mon avis. C'est entre ces deux-là. Donc, ceux-là, c'est non. Pour moi, hein. Trop gris. Je sais pas, c'est bizarre. Ceux-là, non. Ceux-là, non plus. Ceux-là, non plus. Ouais. Celui-là ou celui-là. Après, ça, c'est tout, Mimi. Ça fait plus décontracté, peut-être. Je ne sais même pas si ça passerait dans le trou de mon truc. Ouais, de toute façon, ça passe parce que j'avais pris les mesures pour que ça passe. Je sais pas du tout, hein. Alors, cœur ou fleurs? Je crois que je vais tous les mettre. Je vous présente ma petite Lily. Ça, c'est petite Lily. Attends, mais t'approches pas comme ça. Bouge pas, attends. Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Donc, avec petite Lily, on est au restaurant. C'est un super resto. Enfin, super. La bouffe moyenne. Moi, j'ai mangé des spaghettis aux fruits de mer. Mais c'était des spaghettis à la sèche. Avec la sauce... la sauce, comment déjà? La sauce... safran. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Moi, je suis difficile en pâte. Hein. Il faut que la cuisson soit idéale. Et dans les restos, la plupart du temps, ben, la cuisson n'est jamais idéale. Ils vous amènent le plat. Ça faisait au moins 4 minutes, 3 minutes que le plat, il attendait, quoi. Regardez comme c'est beau. C'était le printemps... Bon, ils n'ont pas dû profiter beaucoup de la terrasse à part au mois d'août. Et nous, on mange à l'intérieur. Ça s'appelle Au Passe-Temps. C'est à Montchanin, dans le 71. Et c'est sympa, c'est sympa. Ils sont super sympas. J'ai bu un verre de vin. Ça faisait des lustres que j'avais pas bu un verre de vin. Je crois qu'il m'a toqué un petit peu du vin italien. Je me souviens plus du nom. Mais il était bon quand même. Donc ouais, c'est super sympa. Et donc j'ai ma petite Tilly. Donc Tilly, c'est le deuxième chien, mon deuxième chien. Et il est resté avec mon ex-mari. Et aujourd'hui, on mange ensemble avec une amie qui vient dans la région une fois dans l'année. Et là, on était faire sa petite pipisse dehors. Et j'avais rendez-vous sur le parking avec des gens qui habitent pas très loin, qui ont trouvé des bébés léraux. Donc, vu que ça lui faisait moins loin de venir ici... on s'était donné rendez-vous sur le parking pour récupérer les bébés léraux. Donc j'ai 5 bébés léraux à nourrir. Et vraiment les tout petits. Il faut vraiment mettre le lait en intubation pour pas qu'ils s'étouffent. un petit tour sur la petite terrasse là. Regardez comme c'est joli la déco. La petite musique italienne bien sûr en fond. Ils ont tout couvert là. Ah ouais. Sympa, le petit truc en palette, là. J'ai des talons. Ah oui, parce que je suis toute belle. Hein. Regardez comme c'est joli. Super chouette. Tilly, qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous. On est le 17 septembre. Aujourd'hui du soleil, mais par moments des bourrasques de vent.
Plus rien, et vent, et vent. Plus rien. Alors, j'espère qu'on n'aura pas le vent qu'on a eu l'année dernière non-stop, parce que c'est catastrophique. J'ai encore pas fini mon café de ce matin. Il est tout froid. Ouh. Tricot. Je vous en parlerai plus tard. Alors, là, je viens d'arroser toutes mes plantes parce que le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que je les ai arrosées avant-hier, alors que ça fait 10 jours. Et heureusement qu'il y en a qui me parlent, qui me disent « soif, 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 soif ». Et là, je m'apprêtais à emmener Keno dehors et en descendant les escaliers, j'ai vu mon potos Global Green qui avait quelques feuilles qui jaunissaient. Et Hulk est dehors, il gratte à la porte. Il va attendre 2 minutes. Parce que quand j'ai Keno sur mon épaule, à tout moment, il peut aller sauter par terre. Puis il marche au sol. Et même si Hulk lui ferait pas de mal, on va dire volontairement, rien qu'un coup de patte pour jouer, pour dire hello copain, parce que Hulk parle beaucoup avec ses pattes. Et quand il a faim, il vient vers moi, il me met la patte sur le genou. Voilà. Et une grosse papate à Hulk, c'est quand même costaud. Donc pour ça, je me méfie quand même. Et aujourd'hui, refuge, cet après-midi. Samedi, on a eu notre porte ouverte, ça s'est super bien passé. On a 3 prévisions, 3 rendez-vous adoption cette semaine. Peut-être un 4e. Il devait aller voir un autre chien dans un autre refuge qui est pas loin de chez nous. Donc je leur ai dit, vous inquiétez pas, si vous prenez un chien dans un refuge, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est un chien qui aura une famille et c'est super. Et on a eu pas mal de dons, ce qui est super. Dons financiers surtout, parce que c'est ce qui nous permet de payer les frais vétérinaires et tout le reste. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. C'était juste un petit coucou comme ça pour débuter cette nouvelle semaine. Et j'ai passé 2 jours tricot intensif. Parce que là, je suis un peu... pour la première fois de ma vie de tricoteuse, j'ai 2 en cours. Oui, 2 en cours, c'est-à-dire que j'ai 2 ouvrages en même temps. J'ai le gilet, le pull Elton que je ne vous ai pas présenté encore ou vite fait. J'avais fait le gilet, j'ai repris le pull parce que j'avais bien aimé la construction, le style de Rory Locatelli. On trouve le patron sur Ravelry. Donc j'avais acheté le gilet, le patron du gilet sur Ravelry. Et quand vous achetez le pull, vous avez une promotion si vous avez acheté le patron avant du gilet. Ça me fait bien comprendre. Genre le patron du gilet, je l'avais payé 6 € et des bananes, 6,80 ou je ne sais plus exactement. Et comme j'ai acheté le patron du pull, j'ai eu une réduction, le de 6 € et quelques, je l'ai payé 4 € et des bananes. 4 € trop rond, oh je sais plus, peu importe. Voilà, vous avez une promo quand vous achetez le patron du gilet, si vous avez acheté le patron du pull. Ou le contraire. On va y arriver, hein. Oh là là. Et là, j'ai commencé mon premier jacquard, d'après le tuto de Stéphaline Med. Je vous en ai déjà parlé dans mon vlog précédent, je vous le présenterai un peu mieux. Eh bien, c'est bien. C'est facile en fait le jacquard, enfin pour moi. Je trouve ça très facile. Ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir le bon compte de maille. Pour moi, c'est une catastrophe le bon compte de maille. J'ai jamais le bon compte de maille. J'ai beau compter, j'ai le bon compte. Et quand je fais un tour que j'arrive à la fin, j'ai pas le bon compte. J'ai des mailles en plus, des mailles en moins. Et pour le jacquard, des fois, c'est un peu compliqué de ne pas avoir le bon compte de maille parce que votre dessin est un peu changé. Donc, par moment, il y a des défauts. Mais l'un dans l'autre, ça sera joli quand même. Je ne sais pas si vous avez les bonnes couleurs. Alors ça, c'est plus vert. Ça paraît plus jaune, là. Donc, c'est un yoke, hein. Un yoke, c'est-à-dire que c'est le jacquard tout là en haut. Voilà. Donc, on va aller dehors, hein, profiter du soleil un petit peu. Il y a 17,7 degrés, donc ça va.
Quoique ma sonde, elle doit être légèrement... Non, elle n'est pas au soleil. Oh non, sinon il y aurait bien plus. Et mon chauffage s'est enclenché, ça y est. Parce que moi, j'ai une pompe à chaleur que je ne coupe pas. Le chauffagiste m'a dit, ça ne sert à rien de la couper l'été, vous laissez telle qu'elle. Et se mettre en route quand la température de la maison à l'intérieur se rafraîchira. Et vu qu'on a dans les 7-8 degrés la nuit, ça dure pas longtemps, hein, mais on a là. Donc à force, ben, à l'intérieur, la température descend. Et dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai entendu coucou, ah, ça y est, le compteur électrique tourne. Quand il s'enclenche la journée, qu'il y a du soleil, ça me dérange moins parce que j'ai mes panneaux solaires, ça compense un peu. Mais la nuit, ça y est, je dis ça y est. Ah oui, parce que quand je suis arrivée à la maison, l'EDF m'avait estimé mon chauffage, enfin mon électricité à 79 € par mois. J'ai eu, hein, bien sûr, au bout d'un an, le rattrapage, qui n'était pas excessif, mais ils m'ont passé à 104 € par mois. Et il y a 2 mois, ils ont vu que j'avais dépassé un tout petit peu un mois par rapport au mois d'avant. Ah oui, juin, juillet, il n'y a pas eu de soleil, pratiquement. Donc, mes panneaux solaires n'ont pas fonctionné. Donc, la facture du mois était plus élevée. Donc, ils ont été, allez hop, 140 balles par mois. Ils vous modifient vos mensualités comme ça. Bon, après, si je les appelle, je leur dis, bah non, je ne veux pas être modifié, ils vont pas me modifier. Mais bon, je me dis que, bon, 140 balles par mois, ben, tous les mois, moi, je mets de l'argent de côté pour l'EDF, pour payer la régularisation. Ben, je vais mettre un peu moins de côté, parce qu'à 140 balles par mois, ils vont peut-être m'en redonner à la fin. On verra bien. Après, si j'y mets de côté quand même, et puis qu'ils me redonnent à la fin, ben, ça me fera un petit pactole pour se faire un petit loisir, un petit week-end, ou voilà. Petit week-end à la mer, pour l'année prochaine. Je pourrais me faire une enveloppe vacances, ouais. Parce que moi, je fonctionne avec les enveloppes. Je mets de côté tous les mois pour les anniversaires, pour Noël, pour les frais vétérinaires, pour l'EDF, pour l'eau et pour les réparations de la voiture. Voilà, tous les mois, je mets entre 20, 30, 40 € selon les enveloppes. Comme ça, j'ai toujours mes petits sous de côté. Voilà. Parce que moi, mettre de côté sur un livret, j'en mets, parce que ça, c'est le fonds d'urgence, on va dire. Mais j'ai toujours tendance à prendre le fonds d'urgence pour un fonds de loisirs. C'est-à-dire que quand je vois que sur mon compte, ça commence de baisser, ben, je prends de l'argent sur mon livret pour mettre sur mon compte. Et après, je me dis, c'est bon, j'ai des sous sur mon compte, donc je peux m'acheter des laines. Moi, c'est beaucoup de la laine. Voilà. Et ben, faut pas que je fasse ça. Tandis que quand je le mets dans mes enveloppes cachées, j'y vois pas, ben, ça marche mieux. J'ai moins tendance à aller taper dedans. Voilà. Ben on y va, mon Keno, on va aller dehors, bientôt, c'est midi, et on va manger bientôt. Ouais, on va manger, hein. Et voilà, ben, à plus. Bonjour à tous, on est le 18 septembre et je continue mes rempotages, parce que j'ai bien sûr pas eu le temps de tout faire à la saison recommandée pour les rempotages. C'est encore pas trop tard pour y aller, hein. Surtout quand la plante a vraiment besoin d'un rempotage. Il vaut mieux la rempoter dans une hors-saison rempotage, c'est-à-dire en plein hiver, s'il le faut, plutôt que de la laisser avec plus de terre dans son pot, étouffée dans ses racines. Donc, j'ai rempoté mon aglaonema, celle-ci, j'ai une petite tête, parce qu'en fait, celle-ci, regardez comme elle est jolie, elle était vendue comme une Silver Bay. Oups, alors que ce n'était pas. Celle-ci était vendue comme une Silver Bay, alors que c'est une Silver Queen ou Scott.
Elle a 2 noms. Comme les aglaonema, c'est jamais bien clair les noms. Hein, on ne sait pas trop. Le pire, c'est les rouges. Hein. On a l'impression qu'elles se ressemblent toutes et quand elles grandissent, elles ont les différences qui apparaissent. Mais celle-ci, c'est la Silver Queen. Et j'ai remporté mon Motos Marble Queen aussi. 2 queens là, voilà. On a beaucoup de queens dans les plantes. Il est très joli. Alors celui-là, il me fait bien les marbrures comme ça en haut. Mais arrivé en bas, voilà, il me fait des bigoux. Et des feuilles vertes aussi. Et marbrure. Enfin voilà, il fait un peu de tout. Ou pratiquement, voyez, pratiquement blanc. Là, il est blanc, vert, bigou. Marbré, voilà. Il est en trigou, là. Regardez. Je trouve ça quand même magnifique, la nature, ces belles choses qu'elle fait. Bon, il y a un petit peu d'intervention de l'homme dans la génétique là-dedans. Je vais remettre l'étiquette. Il y a un petit peu quand même de l'intervention de l'homme là-dedans. Je ne crois pas que c'est tout du naturel. C'est tout de l'hybride, de l'hybridation génétique. Voilà, mes tomates. Ouais, c'est la fin, c'est la grande fin, là, ça y est. Mais en fait, j'ai pas eu une si longue période que ça. Hein. J'ai eu, on va dire, 1 mois de récolte. Et vu que ça a commencé très très tard... on a perdu 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc là, j'ai récolté ça, ouais, c'est la fin, moitié mangé, il y a des bébêtes, des petits boucherons. Mais c'est pas grave parce que je vais tout nettoyer, et je vais tout mixer et je ferai une petite sauce tomate, un petit coulis. Et ça, c'est l'unique et le seul poivron que j'ai eu de l'année. Alors que l'année dernière, j'en avais au large, quoi. Donc c'est comme ça. Par contre, j'ai remarqué quand même que j'avais... On va aller voir ça. Contre toute attente. J'ose à peine le toucher, j'ai peur qu'il tombe. Un concombre. Tout ça, c'est le mildiou. Hein. Il est complètement atteint du mildiou, ça monte et ça détruit au fur et à mesure les fruits. Parce que j'en avais des fruits, mais alors, tout le long. Hein, et le fruit sèche sur pied, quoi. C'est... Voilà. Et... ben, j'en ai un là. Donc, je le laisse, on verra bien. J'espère qu'il ne va pas se casser, qu'il ne va pas tomber. Je ne vais pas le toucher du tout. Il sera peut-être pas très bon. Il va sûrement très amer, je pense. Voilà. Bon, allez. Go.